Coucou! Alors cette vidéo c'est pour la semaine effectivement où je souhaite parler de la parentalité mais plus précisément de la maternité concernant la grossesse et l'accouchement des personnes hypersensibles et ou à haut potentiel, car je le répète, sait-on jamais, ce n'est pas la même chose. On peut être hypersensible et être surdoué, comme on peut être surdoué et ne pas être hypersensible et être hypersensible sans être surdoué. Donc du coup ne pas confondre les deux. Tu as une story permanente à ce sujet d'ailleurs si ça t'intéresse. Alors cette semaine, c'est vrai qu'on m'a demandé, ça fait plusieurs mois qu'on m'avait demandé cette thématique, parce que j'avais fait un post, je crois, où j'avais expliqué que parfois, hormonalement, eh bien, ça pouvait se vivre de manière totalement différente, donc d'un point de vue hormonal, donc d'un point de vue médical, mais aussi au niveau des émotions. Quand on est hypersensible, on sait qu'on a les émotions un petit peu, bah voilà, en dents de scie. En tout cas, ça peut paraître en dents de scie, pour la majorité des personnes, puisque l'hypersensibilité touche, on va dire, entre 20 et 30%, on va dire à peu près 20-25% des gens, les statistiques sont pas... Bon, voilà. Mais forcément, du coup, la norme se positionne sur la majorité. Alors qu'en fait, une norme ne devrait pas se positionner sur une majorité. Il ne devrait pas y avoir de normes. On devrait tous se dire différents, distinctifs des uns et des autres, uniques et singuliers, et c'est parfait comme ça. Bon, enfin, si tu me suis sur les graines, tu le sais. Sinon, je préfère quand même le rappeler. Donc, du coup, c'est vrai que quand on est enceinte la première fois, donc, si tu as vu mon post, je te conseille d'aller voir, j'ai fait une story permanente à ce sujet. Mais effectivement, il y a des hormones qui vont jouer, qui vont augmenter pour le bien de la grossesse, pour le bien-être du fœtus, pour son développement. Et ça, forcément, ça va agir sur tes émotions, sur tes humeurs. Alors si déjà, eh bien, tu as la sensation d'avoir des émotions qui font un peu les montagnes russes, là, ça peut être plus intense et plus souvent. Ce qui peut générer beaucoup d'angoisse parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors, on a beau en rire, souvent on le voit dans les films, dans les séries, ces femmes enceintes qui, voilà, voilà, ont énormément d'émotions et pleurent pour un rien, je mets ça entre guillemets, mais c'est vrai qu'on a cette sensation, je sais pas, par exemple, tu fais tomber quelque chose, ça se casse, en général ça t'embête, mais bon, sans plus. Et là, tu peux te mettre dans tous tes états, tu peux pleurer, tu peux trouver ça super triste pour le verre qui s'est cassé, enfin bref, voilà. Donc on en rigole pas mal dans les séries, tout ça, et c'est vrai que c'est bien d'ironiser la situation. Seulement, quand ça nous arrive à nous et que c'est répétitif, on peut vraiment s'inquiéter, on peut vraiment se dire qu'on a un problème, et on peut en fait se dire que là, ça va pas du tout, voire qu'on souffre de dépression. C'est pas du tout anodin, c'est dans beaucoup de témoignages, tu vas retrouver ça. Et il n'en est rien. Le problème, c'est qu'en fait là, c'est un cercle vicieux. Alors oui, on peut tomber en dépression enceinte, hein, attention. Donc c'est là où ça va être super délicat de faire la distinction. Et c'est pour ça que malheureusement, parfois, lorsqu'on fait appel à notre médecin généraliste qui n'est peut-être pas sensibilisé au sujet ou qui ne nous connaît pas bien déjà de base sans l'état de grossesse, ou lorsqu'on va voir un psy, eh bien très vite, ils peuvent se dire qu'on est en train de faire une dépression effectivement pendant notre grossesse. Alors normalement, un professionnel avisé va prendre en considération l'état de grossesse et va d'abord questionner sur comment vous étiez avant en fait la grossesse, si vous étiez quelqu'un qui était ultra émotif ou pas, parce que ça c'est important. Et je pense que ça, il faut le garder en tête, c'est-à-dire que si de base, effectivement, vous aviez des émotions bien, un petit peu en dents de scie, très intenses, il n'est pas du coup grave que ça soit encore plus intense pendant la grossesse. Ça va se stabiliser, ça va revenir, ça va faire des hauts et des bas. Et le principe est toujours le même, c'est l'acceptation de toutes ces émotions. Alors, elles vont être plus denses, donc émotionnellement, ça va vous demander une charge émotionnelle extrêmement douloureuse. Parce que ça va vous demander encore plus d'efforts. C'est pas pour rien qu'il faut oser en parler. Ah, pardon. Tout simplement parce qu'il faut pouvoir, en fait, à un moment donné, dire stop, peut-être que je m'arrête. Parce qu'en plus de mes émotions, si en plus j'ai une charge mentale, que j'ai le travail, que j'ai d'autres enfants à m'occuper, eh bien, ça peut effectivement là créer un véritable burn-out. Vous voyez? Parce que ça va se rajouter. Et donc c'est important de savoir s'écouter, surtout à cette période, parce qu'on est d'une grande vulnérabilité. Et comme on est d'une grande vulnérabilité, on aura tendance malheureusement à se laisser porter par une autre personne qui paraît avoir confiance dans son diagnostic et qui va peut-être nous dire qu'on fait une dépression alors que ça ne l'est pas.
mais je précise que c'est possible aussi. Donc, il ne faut pas hésiter, voilà, je pense, à bien expliquer qui vous êtes, comment au moment vous réagissez, et en fait, pour mettre ça, voilà, en exergue et en parallèle. Quant à l'accouchement, beaucoup de femmes hypersensibles, avec une hyperesthésie kinesthésique, c'est-à-dire, en fait, donc kinesthésique, c'est le toucher, peuvent appréhender énormément l'accouchement. À tort ou à raison, je ne suis pas là pour dire comment il faut vivre l'accouchement. Je vais vous apporter, moi en tout cas, un témoignage plus personnel par rapport à ça. Donc moi, je suis très sensible au niveau du physique, à tel point où je ne supporte pas les massages. C'est très compliqué de trouver un kiné, un ostéopathe qui va faire attention à la façon dont mon corps va réagir. Même l'acupuncture est trop violent pour moi. Donc, enfin, enceinte, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, je veux vraiment sentir l'aiguille, je vais sursauter alors même que je... Voilà, c'est pas psychologique, hein, j'ai fait plusieurs tests et en fait, c'est trop. C'est beaucoup trop. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font que, eh bien, forcément, j'appréhendais énormément l'accouchement. Donc, je me suis dit, je vais forcément souffrir. Et en fait, je crois que j'ai fait un énorme travail, surtout par rapport à ma préparation à l'accouchement pour mon deuxième accouchement, que j'ai souhaité faire en accouchement à domicile. Donc, accouchement à domicile, ça veut dire qu'il n'y a pas de péridurale, il n'y a pas d'antidouleur, quoi que ce soit. Donc, je savais que je vais devoir me préparer à ça. Alors, vous allez me dire, elle est un peu folle et tout. Pas du tout. J'ai eu une sage-femme extraordinaire à ce moment-là, qui m'a permis déjà de faire la différence entre la douleur et la souffrance. C'est deux choses totalement différentes. La souffrance, elle est psychique, elle est psychologique. Genre, je me sens dépassée parce que je suis en train de vivre, parce qu'il y a une grande intensité, comme par exemple lorsque les hypersensibles souffrent de leurs émotions. En fait, c'est pas les émotions qui font souffrir, c'est tout simplement la conséquence. Et que psychologiquement, ils sont en train de lutter contre leurs émotions. Du coup, ça génère une souffrance psychique. Et donc, c'est un cercle vicieux. Et c'est ça qui, en règle générale, crée la dépression, le burn-out, tout ça. Même si burn-out c'est plus compliqué, mais je te renvoie par contre à ma semaine thématique sur burn-out. Et par contre, la douleur, elle est bien physique. Je sais pas, tu te pinces, tu le sens quoi. Tu te dis, aïe, voilà. Donc, et là, il y a des douleurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même une image de la douleur très négative. On la refuse catégoriquement. On ne veut pas avoir mal. Ça questionne énormément. Et la douleur de l'accouchement n'est pas une douleur en fait négative. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. En fait, parce que pendant très longtemps, je me suis dit, mais c'est injuste de te dire que la chose qui est normalement la plus belle au monde d'enfanter doit forcément être douloureux. Alors déjà, il faut savoir que toutes les femmes déjà n'en souffrent pas, mais ne ressentent pas forcément de douleur à l'accouchement. Même on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des femmes qui ont une jouissance en accouchant. Alors, ça me paraît assez rare, mais a priori c'est possible. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment, je pense, une façon d'appréhender son corps aussi, d'accepter. Et je sais que moi, par la visualisation, de comprendre que chaque contraction, en fait, me permettait de me rapprocher de cette rencontre avec mon bébé, de cette ouverture, parce que le corps de la femme, à moins ce qui est une pathologie, là encore, hein, voilà, je ne suis pas médecin, mais en fait, est fait pour enfanter. C'est-à-dire que vraiment seul, on est en capacité de mettre au monde un enfant. Et ça a changé ma vision des choses et ça m'a permis d'accepter l'inacceptable et de sentir finalement, parce que moi les contractions je les ai ressenties dans le ventre, dans le dos, dans les cuisses, j'avais tout mon corps qui tremblait en fait, hein. C'était vraiment, vu de l'extérieur on pourrait se dire mais elle va y rester, pas du tout, c'est parce que justement j'ai une grande sensibilité kinesthésique et ça je ne peux pas lutter, mais je l'ai accepté, j'ai accepté d'abandonner en fait totalement ce corps à tous ses ressentis, à toute cette intensité qui était extrêmement violente, c'est sûr, mais j'en ai pas souffert. Et du coup, c'est vraiment pour vous dire à quel point le psychique a un poids, en fait, et énormément, en fait, important, justement, dans notre parentalité, dans notre maternité. Voilà, je sais pas si ça te parle, je vais m'arrêter parce que ça fait 10 minutes de vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as des questions, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Ben, sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Et puis si tu es enceinte, eh bien, belle rencontre et belle grossesse à toi.